Chers téléspectateurs, nous parlons justement sécurité sur ce plateau avec notre invité qui n'est autre que Simon Comporé, président par intérim du MPP. Bonsoir, Monsieur Comporé, Bonsoir, et bienvenue sur le plateau de la télévision Burkina Info. merci. Après l'attaque de Bongo, le président du FASO a lancé un appel à la constitution de volontaires et pour faire face à l'insécurité. Un appel considéré par certains comme étant un aveu d'impuissance de la part du pouvoir en place. Non, ceux qui veulent voir la chose de cette façon peuvent avoir ainsi, mais nous estimons au niveau du MPP que c'est un appel qu'il faut soutenir. Soutenir parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les Burkinabés sont appelés, où qu'ils soient, et qui qu'ils soient, chacun a apporté sa contribution. Les religieux, les coutumiers, les journalistes, les politiques, les militaires bien sûr, les policiers, les gendarmes, les commerçants, les étudiants. Chacun à sa façon a au jour d'aujourd'hui une certaine contribution à donner pour que nous puissions avoir la tête hors de l'eau. Je crois que c'est cet appel-là qui a été fait par le président du FASO en appelant entre autres ceux-là qui se sentent aptes à venir de manière volontaire pour s'enrôler, pour s'inscrire et avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir apporter leur contribution. En tout cas, nous sommes prêts et nous sommes d'accord, nous sommes prêts et nous remercions toutes les voix qui se sont élevées pour dire que c'était une très bonne chose. Et jusque-là, on ignore également les modalités de recrutement des volontaires de défense, mais également le statut. Quand vous dites jusque-là, c'est depuis quand? Il n'y a pas très longtemps. Plus d'une semaine. Oui, mais quand même, je crois que vous êtes trop pressé. Ce que je sais, c'est que des instructions ont été données pour que toutes les dispositions soient prises. Et c'est à cela que s'affairent ceux qui ont reçu la mission. Soyons patients et nous ne désespérons pas que toutes les informations seront données très bientôt pour que les uns et les autres puissent accomplir leur devoir de patriotes en s'inscrivant massivement pour apporter leur contribution. Il est clair qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité peinent à contenir les assauts des terroristes malgré leur abnégation et leur ténacité. Comment les volontaires peuvent-ils inverser les tendances à ce niveau-là? Alors, je vais tempérer un peu vos propos. Quand vous dites peine, si vous allez sur le terrain et vous voyez comment les soldats, les gendarmes, les policiers se battent, vous aurez du respect et de l'admiration pour eux. C'est des gens qui sont convaincus qu'ils font œuvre utile et d'ailleurs, petit à petit, vous voyez les résultats et je pense qu'ils méritent d'être félicités. Les informations qui viennent d'être données ces derniers jours justifient que nous soyons derrière ces militaires-là pour les encourager. Moi, je ne désespère pas. Je connais certains coins pour y m'être rendu. Ce n'est pas facile, mais avec la détermination, nous viendrons à bout, nous atteindrons nos objectifs. Et des groupes d'autodéfense existent déjà. Pourquoi ne pas les impliquer plutôt dans cette lutte contre l'insécurité en les encadrant? Mais qui vous a dit qu'ils sont écartés? L'appel qui a été fait s'adresse à tout le monde. Donc je crois que ce soit ceux qui s'appellent Dozo ou Korluero ou d'autres structures existant sur le terrain, tout le monde est concerné. Donc tous ceux qui veulent s'enrôler, je pense qu'il n'y aura pas de limitation à ce niveau-là. Voilà, donc je crois que chacun sera servi en fonction de sa détermination
je crois que les portes sont largement ouvertes à tout le monde. Et actualité oblige, le CFOP, au cours de son traditionnel point de presse, a estimé que le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance, devrait vous entendre parce qu'il estime que vous détenez des preuves pas devant vous. Non, monsieur Edi Koumouebo me fait rire. Et voilà quelqu'un qui a des problèmes. Au lieu de s'occuper de ses problèmes, il ose me titiller. Bon, il n'a qu'à demander, il n'a qu'à m'amener de toutes les façons. Moi, je sais ce que j'ai dit. Et tout le monde connaît le nom de la vieille là où on appelle la tante. Voilà. C'est un secret pour personne que nous avons hosté des gens ici dans des grands hôtels et qui aujourd'hui retournent l'arme contre nous. Ça, c'est connu. C'est connu. Même les tout petits. Et donc, si c'est ça, pour ça qu'on doit m'appeler devant le procureur, je suis prêt. Mais je crois que Eddie devrait être sage. Voilà, quand on a vraiment des problèmes à résoudre. Et justement, quels sont ces problèmes-là? Non, je ne veux pas en parler. Les Vous savez de quoi, aimeraient le savoir. vous savez de quoi il s'agit. Bon, moi, je suis à l'aise. Moi, je n'ai pas de problème au niveau de mon parti. Au contraire, nous sommes en train de sensibiliser nos camarades pour qu'ils puissent se mobiliser dans les villes comme dans les campagnes, pour que dès que la cloche sera sonnée, que nos camarades aillent s'inscrire pour répondre à l'appel du président. Et nous sommes ceux-là aussi qui sortent sur le terrain pour amener nos camarades effectivement à continuer à accompagner le gouvernement dans l'implémentation du programme du président du Faso. Parce qu'en même temps qu'on lutte contre les terroristes, nous n'oublions pas qu'il faut continuer à faire des forages, à construire des écoles, des dispensaires, à construire des routes. C'est tout cela, c'est un package et c'est un challenge que nous devons relever. C'est ce combat-là qui vaille la peine, mais ce n'est pas des propos de M. Eddy qui me font rire et qui ne sont pas à l'ordre du jour. Il s'agit de se mobiliser. Alors, je souhaite que tout le monde entende l'appel du président et qu'ensemble, nous nous tenions la main dans la main parce que c'est ensemble que nous allons réussir cette gageure-là. D'accord. Alors, vous avez estimé que votre parti n'a pas de problème. Pourtant, on a enregistré ces derniers temps au sein de votre parti des départs et des démissions. Y a-t-il péril à la demeure? Non. Des démissions, vous dites des démissions et des arrivées. Ça a été toujours le propre de tout parti. Est-ce que vous connaissez un parti qui n'a pas de départ et qui n'a pas d'arrivée? Ouais, ça c'est dans la logique même des choses. Dans ce que vous dites qu'ils sont partis, bon, regardez, faites une analyse, vous verrez qu'il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas été servis, ils n'ont pas eu pour certains des postes qu'ils espéraient occuper. Bon, c'est de leur droit. Bon, il y en a également qui ne peuvent plus continuer à être sur nos tablettes parce qu'ils occupent des fonctions qui sont incompatibles avec leur présence sur nos tablettes. Et il y en a aussi qui ont été démarchés, qui pensent qu'en allant ailleurs, ils pourront s'inscrire facilement sur les listes lorsque la compétition va s'ouvrir. Parce que chez nous, je dois être d'accord avec vous, que nous sommes nombreux et que pour constituer les listes au niveau de la députation, mais bien après, au niveau des élections municipales. Bon, c'est une sélection, hein, c'est une lutte. Et si certains pensent qu'ils peuvent trouver de la place ailleurs, et c'est pour cela
et rend le tablier, ben, on ne peut que leur souhaiter bonne chance et bonne chance à nous. Mais en ce qui nous concerne, sachez que nous sommes, et je vous invite à visiter nos sièges. Vous verrez qu'il y a une intense activité qui fait que nous n'avons pas le temps même d'épiloguer sur ces questions-là. Nos militants vont très bientôt repartir au charbon et faire en sorte que nous soyons au rendez-vous lorsque le ton sera donné. Et beaucoup estiment qu'avec le contexte sécuritaire actuel, 2020, il ne sera pas possible peut-être que les élections de 2020 se Ne tiennent. dites pas beaucoup. Si vous dites certains, oui, d'accord. Mais nous sommes de ceux-là qui ont déjà dit, lors de notre rencontre, du dialogue politique que nous avons eu avec l'opposition, nous avons convenu ensemble que les élections doivent se tenir à bonne date. La bonne date, c'est l'année prochaine. Et vous savez, il n'y a pas quelqu'un de plus déterminé pour ces élections-là que nous. C'est nous qui sommes au pouvoir et nous avons le devoir de faire en sorte que les élections puissent se tenir à bonne date. Il ne sera pas question de laisser un vide juridique. Ça, au moins, c'est très clair. Donc, ceux qui s'amusent à dire que nous ne voulons pas aller aux élections, bon, ils se trompent. En tout cas, ils n'ont qu'à se préparer parce que les élections auront lieu. Et nous nous préparons aussi. En même temps que nous sommes prêts à nous inscrire pour contribuer aux côtés de nos forces de défense et de sécurité et de travailler à ce que le programme du président, même dans ce contexte-là, continue à s'implémenter sur le terrain. D'accord. Avant de refermer cet entretien, on aimerait poser une question au chef, au président par intérim du MPP. Il s'agit bien évidemment qu'on se rappelle en début de décembre 2017, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Zéphirin Diabré, a porté une plainte contre vous, Simon Compaoré, alors ministre de la Sécurité, pour détention illégale d'armes à feu. Jusque-là, plus rien. Mais vous avez l'art. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse, qui intéresse le peuple aujourd'hui? Je crois que ce qui nous intéresse là, c'est notre mobilisation, comment faire ensemble, conjuguer nos énergies, nos efforts pour bouter hors de notre territoire les terroristes et faire en sorte que les déplacés internes puissent rejoindre leur village, leur commune d'origine. C'est cela, c'est ce combat-là qui est urgent pour nous. C'est comment faire, comment réunir nos efforts pour que les élections puissent se tenir à bonne date, comment intervenir pour aider nos frères qui déplacés, qui sont dans des difficultés. Voilà les problèmes essentiels que nous avons à résoudre. Bon, ce que vous dites là, ça c'est vraiment ça ne représente aucune importance. Et ça dit que vous n'êtes pas inquiet? Non, écoutez, inquiet, j'ai tué quelqu'un. Vous me regardez, non. C'est quelqu'un qui est prêt au combat. Et le bon combat, pas le combat de futilité, c'est le vrai combat là. Combat pour le développement, combat pour la sécurité, combat pour que au rendez-vous de l'histoire, nous puissions prendre la parole. Et c'est sur ces mots, M. Compaoré, que nous mettons un terme à cet entretien. Merci bien d'être passé sur ce plateau.